Mesdames, Mesdemoiselles, chères filles d'aujourd'hui, femmes de demain, chères mères, grand-mères, tantes, nièces, de partout où vous recevez ces mots à travers toute la province du Lualaba, recevez nos chaleureuses salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car il est le maître des temps et des circonstances. Avant que nous ne puissions vous adresser ces mots, permettez-moi que nous puissions nous acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un vibrant hommage au président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour que la femme RD congolaise puisse avoir une voix et place de choix au rendez-vous des données et du recevoir, mais aussi pour que la partie est de notre pays puisse retrouver la paix et la quiétude, et à coup sûr, il y parviendra. Qu'il nous soit aussi permis d'adresser nos vives félicitations et encouragements à son Excellence Madame le vice-gouverneur, gouverneur ad intérim, nous citons Madame Fifi Masuka Saini, pour son accompagnement qu'elle n'a cessé de manifester envers la femme du Lualaba. Puisse Dieu, notre Père céleste, l'accompagne pour qu'elle ne cesse d'accomplir sa mission, lui confier avec détermination et amour dans la province du Lualaba, terre de nos ancêtres. Chères filles d'aujourd'hui, femmes de demain, le 31 juillet de chaque année est consacré à la commémoration de la Journée internationale de la femme africaine. C'est à juste titre que, pour rendre hommage à cette femme africaine, cette femme lualabaise, que nous avons estimé opportun de vous adresser ces petits moments. Pour rappel historique, relevons que, bien très peu médiatisée, cette journée tire son origine de la première conférence de la femme africaine, tenue le 31 juillet 1962 à Dar es Salaam, Tanzanie, et a été officiellement consacrée à l'occasion du premier congrès de l'Organisation panafricaine de la femme qui s'était tenu à Dakar, au Sénégal, le 31 juillet 1974, sous la houlette de Madame Aouka Keïta. Il est indéniable que les rôles historiques joués par les femmes en Afrique témoignent de leur capacité de réaliser et conduire les changements sur les continents. Elles ont été très actives dans la lutte contre la colonisation, l'apartheid en Afrique du Sud, l'occupation de leurs terres dans la partie est de notre pays, contre les violences basées sur les genres, et continuent à se battre au quotidien pour nourrir leur famille. Il ne fait donc l'ombre d'aucun doute que le développement de notre pays en général et de notre province du Lualaba en particulier doit passer par l'accompagnement des femmes, car la femme est une force de vie incroyable et une énergie formidable qu'il faut structurer et en profiter. C'est donc dans l'optique de créer une société congolaise, que disons-nous lualabaise forte, que notre commissariat général a fait
de la formation des femmes une de ses priorités majeures. Ainsi, les domaines dans lesquels le gouvernement provincial, au travers de notre commissariat général, s'active pour leur doter du savoir et du savoir-faire sont la formation à métier et l'insertion socio-professionnelle des femmes, la formation de la fille mère du milieu rural et agent du développement communautaire, la formation des femmes aux nouvelles techniques de productions agricoles et animales, l'alphabétisation des femmes non scolarisées, la formation des femmes dans la gouvernance. S'agissant de la formation à métier, il s'y est de signaler que certaines de femmes et filles ont déjà bénéficié à travers toute la province de cette formation dans les coupes et coutures, en coiffure et esthétique, en pâtisserie et restauration et même en entrepreneuriat. Grâce à ces compétences acquises, plusieurs d'entre elles contribuent au bien-être social par leur salaire, les fonds issus de leurs activités génératrices de leurs revenus par leur esprit épanoui. Quant à la formation de la fille mère dans le milieu rural, nous pensons que nous avons encore un long chemin à parcourir dans ces domaines. Cependant, il faudrait reconnaître les efforts que nous fournissons car nous avons toujours soutenu et accompagné la formation des enseignantes en les envoyant apprendre dans les foyers sociaux tels que les centres Ngous, à la cité Manika et bien d'autres centres de formation professionnelle disséminés à travers la province et ateliers de renforcement des capacités avec l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers ainsi que certaines institutions bancaires. Au chapitre de la formation des femmes aux nouvelles techniques de productions agricoles et animales, plusieurs familles composées essentiellement des femmes, forces motrices, ont été jusqu'ici appuyées par les gouvernements provinciaux au travers notre commissariat général dans l'accroissement de leurs productions agricoles et alimentaires et amélioration des conditions de vie. En leur qualité de membres actifs par excellence des femmes agricultrices, elles bénéficient du transfert des savoirs sur la pratique de l'élevage, des qualités et sur les nouvelles techniques culturelles visant à accroître leur production agricole telles que les compostages, les semis en ligne, les paillages, l'assolement, la non-incinération, etc. L'alphabétisation des femmes non scolarisées a toujours aussi été un des leitmotifs pour lequel notre commissariat s'est toujours investi depuis notre avènement à sa tête. Dans cette lutte, nous avons toujours voulu que la femme puisse avoir accès à l'information, savoir faire des calculs, pouvant l'aider à améliorer les techniques de production qu'elle utilise et qui engendrent non seulement un meilleur rendement, mais aussi des possibilités supplémentaires de revenus pour elle. Nous pouvons affirmer sans crainte d'être contredits que des milliers de personnes qui savent lire et compter sont le fruit de ces Amazones. Enfin, vient l'épineuse question de la formation de la femme dans la gouvernance.
En effet, nul n'ignore que la femme lualabaise est encore sous-représentée aussi bien dans les institutions étatiques que privées. Cela ne peut pas pour autant nous décourager. Loin s'en faut. Bien au contraire, nous devons chercher à promouvoir la participation des femmes dans la gouvernance communautaire et à la prise des décisions, en mettant en œuvre par différentes initiatives et d'une manière conjointe, tant au niveau communautaire que managérial, par l'aider genre les stratégies appropriées pour que la femme soit toujours associée dans la sphère de prise des décisions. Toutefois, la femme lualabaise doit se sentir fière et forte pour ses propres réalisations au regard des prouesses qu'elle ne cesse de réaliser et au travers de l'heure qui est aux commandes de ces derniers temps dans cette puissante et riche province du Lualaba. Nous avons cité son Excellence Fifi Masuka Saini. En tant que femme, nous ne pouvons toutes que lui souhaiter courage, persévérance dans l'accomplissement de cette lourde tâche. Pour terminer, nous invitons toutes les femmes de la province du Lualaba en général et celles de la ville de Kolwezi en particulier d'adopter un comportement responsable pour parfaire ce que nos partenaires hommes ont toujours dit sur nous, femmes, afin que de le permettre d'apprendre et à apprendre, c'est-à-dire voler de leurs propres ailes. C'est seulement à cette condition que la femme lualabaise aura gagné son pari, celui de son autonomisation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Lualaba, que vivent toutes les femmes lualabaises, nous vous remercions.